Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ici, nous avons le plaisir de partager avec vous des récits inspirants qui révèlent la présence bienveillante de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance, souvent survenues dans les moments les plus sombres et décourageants. Nous vous offrons ces témoignages puissants, suivis d'une prière intense, pour invoquer des miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces récits avant la prière renforce notre foi et notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces prières avec vos proches pour les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. En attendant avec confiance le miracle divin, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette belle aventure spirituelle commune. Écoutez ces témoignages émouvants et à la fin, nous prierons ensemble. Shalom. Dans quelques instants, vous allez découvrir des histoires qui vont toucher votre cœur. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Shalom, shalom. Jairus Kangoka, depuis décembre 2020, par l'entremise d'une sœur en Christ, je suis ivoirien et depuis fort longtemps, je souffrais. Depuis juin 2020, je souffrais d'abord du paludisme. Je suis allé à l'hôpital, on m'a traité. Et lorsque j'ai été traité, ça m'a un peu soulagé. J'ai commencé à aller un peu bien. À travers les médicaments, les examens que j'ai faits, ça commençait à aller. Tout d'un coup, j'ai eu le sciatique. Mais là, je ne pouvais même pas dormir. Je ne pouvais même pas me déplacer. J'avais toutes sortes de difficultés. C'est un mal vraiment atroce. Je suis allé dans les hôpitaux. J'ai fait des radios. Beaucoup d'examens de sang. Mais vraiment, je n'étais même pas soulagé. Et je souffrais. La nuit, je ne dormais même pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont, comment on appelle, me mettre sous traitement de hypertension. J'avais l'hypertension. On m'a mis sous traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments. Et ces médicaments-là, je devais les prendre à vie. C'est-à-dire toute ma vie, je devais prendre les médicaments. Et c'est lorsque je souffrais, parce que je ne dormais même pas. La nuit, mon sommeil était saccadé. Je n'arrivais même pas à fermer l'œil. Malgré les soins médicaux, ça n'allait pas du tout. Et c'est là j'ai eu, on m'a donné Kangoka, l'émission Kangoka, et j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai écouté, j'ai prié, tous les jours j'écoutais. Et j'ai prié avec Ndi Koumana. Et lorsque j'ai prié, j'ai vu qu'il y a eu une nette amélioration. J'ai commencé à continuer à prier. Même j'allais dans les archives, je prenais des audios et je priais. Et quand j'ai commencé à prier, la douleur qui était atroce, j'ai commencé à dormir. Je dormais maintenant paisiblement. Et maintenant, à un moment donné, j'ai constaté que vraiment, c'était une dimanche, je me suis dit, mais comment? Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui guérit. Il a dit que par ses maîtres, il nous a guéris. Mais pourquoi je vais continuer à prendre les médicaments?
Donc j'ai arrêté de prendre les médicaments de la tension. Je suis allé, quelques jours après, je suis allé consulter. On m'a dit que ma tension est normale. Et c'est là j'ai commencé à prier toujours. J'ai prié et tout d'un coup, les douleurs qui faisaient que je n'arrivais même pas à dormir, je consommais des sédatifs, les médicaments, en tout cas, j'ai commencé à dormir maintenant paisiblement. Je dormais comme un bébé maintenant. Alors j'étais tellement content. Et j'ai rendu gloire à Dieu. C'est pour ça que je témoigne pour dire merci à Dieu parce qu'à cause de ce qu'il a fait. Dieu, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui crée et qui reste incréé. Je dis merci aux serviteurs de Dieu, Chris Ndikumana. Je dis merci au groupe Kangoka. Et je remercie vraiment le témoignage des frères et sœurs. Parce que vraiment, ça m'a beaucoup encouragé. Aujourd'hui, je me sens très en forme, en parfaite santé. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je partage chaque jour même les audios pour que les gens puissent au moins vraiment savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ma famille des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Shalom, shalom, je voulais rendre mon témoignage. Vraiment ce que Dieu a fait pour moi, vraiment, il faut que je témoigne. Je connais Kangoka à travers de ma grande sœur qui m'a envoyé les audios sur mon portable. Et un jour, j'ai essayé de prier et j'ai téléchargé, j'ai vu que vraiment c'était intéressant. Et en août, je suis partie en Côte d'Ivoire, je suis une Ivoirienne, je suis partie en Côte d'Ivoire avec mes enfants. Et au retour, 2 jours après, mon enfant sentait des bruits des oiseaux dans son oreille. Et 2 jours après, vraiment, ça n'allait plus. Elle commençait à voir les gens dans notre maison, sur son lit, elle criait, elle disait, maman, les voilà, ils sont venus avec nous, maman, ils sont là, ils sont là. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. À la fin, vers 2h du matin, j'ai pris l'enfant et mon grand-fils, nous étions partis à l'hôpital. Et quand nous étions arrivés, les docteurs ont fait tous les examens. Tout va bien. Mais l'enfant commençait à crier, les voilà sautaient sur le lit de l'hôpital. Je ne savais quoi faire. Et je me suis rappelé, comme c'était un samedi, j'ai mis l'émission de samedi, la prière du samedi. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, oh, l'enfant sautait sur le lit de l'hôpital. Maman, je sors, il sort, le démon sort. Vraiment, elle a commencé à sauter. Après, j'ai remis encore. Et après, les docteurs l'ont dormi parce que pour eux, c'est la folie. Mais moi, je savais que vraiment ma fille n'avait rien. Et par l'émission, par la prière, ma fille sera guérie. Mais ils nous ont interdit de continuer la prière dans l'hôpital. Et vraiment, il nous a donné une chambre. Et quand nous avons reçu la chambre, dans la chambre, je mets la prière. Et on priait. Elle commençait à se manifester. Maman, ils sont là. Elle crie. Éteins, je ne vais pas entendre cette prière, ça me gêne. J'ai dit non, on est dessus. Je remets. Quand ça finit, je remets. Et à la fin, elle a commencé à cracher, tousser, vomir. 2 jours après, vraiment, j'ai retrouvé ma fille. Vraiment, cette émission, il y a Dieu, mes frères et sœurs, il y a Dieu. Vraiment, il fallait que je témoigne et dise merci à l'homme de Dieu, Christ et sa famille, sa femme, que Dieu les utilise puissamment, que vraiment, il y a Dieu, mes frères et sœurs, croyez ce qui m'est arrivé. Vraiment, il y a Dieu. Je suis quelqu'un, je ne crois pas trop des hommes de Dieu, mais ce qui est arrivé à ma fille, mes frères et sœurs, il y a Dieu. Attachons-nous à Dieu et faisons confiance à cet homme de Dieu. Vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas quel mot il faut placer. Aujourd'hui, ma fille est délivrée, elle va à l'école, elle a tout repris ses activités, tout va bien. Elle, maintenant, le lit qu'elle ne voulait plus, maintenant, elle veut dormir sur son lit, elle ne voit plus rien. Et chaque jour que Dieu fait, c'est Kangoka dans notre maison. Que mes frères et sœurs, aujourd'hui je témoigne et moi-même aussi, Dieu a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire dans notre vie. Nous rendons grâce à Dieu que vraiment le Seigneur t'utilise puissamment, Christ et ta famille. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, brise les
chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Bonjour les frères et sœurs, bonjour l'équipe Kangoka. Je suis un frère béninois vivant en Belgique. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur qui vivait en Côte d'Ivoire. Elle m'a envoyé l'émission Kangoka pour la première fois, si je ne me trompe pas, en 2019. J'ai écouté et automatiquement j'ai téléchargé l'application. Et j'écoutais l'émission, les prières du samedi. Et de suite, je priais avec l'homme de Dieu, tout ça. Il y a de cela 5 à 6 ans que je traînais une maladie que tout le monde disait c'est incurable, incurable, incurable. Mais j'ai la foi, parce qu'avec les témoignages, je dis non, Dieu va me faire aussi quelque chose. C'est comme ça que je priais tous les jours. Je n'ai pas vu la sensation que Dieu m'a visité. Mais je continue toujours à prier. Et c'est comme ça. Bon, chaque année, je faisais le bilan. On me dit, je suis toujours positif de l'hépatite B et le A. Je dis d'accord. Moi, je ne perds pas l'espoir. Je dis un jour, ça va venir. Je serai guéri. Et c'est comme ça, le mois de mai, vers les fin mai 2021, je suis parti encore faire les analyses. Bilan, et en juin on m'a appelé pour dire de venir prendre mon résultat. Je suis parti en juin, vers les 15 juin, et voilà, on me dit monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai dit mais c'est quoi encore une bonne nouvelle? Vous êtes guéri. J'ai dit non, c'est pas vrai. Dit, si monsieur, vous êtes guéri. J'ai dit ah, Dieu est grand. J'ai dit oui, Dieu est grand. Vous êtes guéri, vous êtes complètement guéri. Vous n'avez plus l'hépatite. Donc, vous êtes guéri. Il n'y a pas de traitement et voilà. J'ai dit à lui la gloire. Donc, j'aimerais passer par ici pour donner mon témoignage, pour que quelqu'un qui est dans la situation aussi ait la foi, le courage et la patience. Un jour, il sera aussi guéri comme moi. Je remercie Dieu, je remercie l'équipe Kangoka, je remercie infiniment l'homme de Dieu. Merci, merci, shalom, shalom. Dans ma famille, des ombres ont régné, des fardeaux lourds qu'on a portés. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi. Seigneur, viens et change notre histoire. Bonjour, bonjour et bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom à la famille Kangoka. Je suis un frère demeurant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai connu Kangoka pour la première fois par le biais d'un cadet qui est aux États-Unis. Mais au départ, je n'y prêtais pas trop attention. Bref, je viens témoigner sur 2 merveilles que Dieu a fait pour moi. Premièrement, j'étais accro à la cigarette. Je pouvais prendre jusqu'à 10 bâtons de cigarette par jour, mais je n'arrivais pas à m'y détacher. Lorsque j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu un samedi, il y a 2 mois de cela, il avait dit, il y a un homme qui est accro à la cigarette, le Seigneur te délivre de cette situation. Remercie et loue le Seigneur. J'ai saisi cette parole et je disais, je reçois, je reçois, je reçois. Le lendemain, j'ai dit, je ne fume plus. Et au surlendemain, je n'ai pas aussi fumé. Le 3e jour, j'ai eu envie de fumer. J'ai pris la cigarette, je l'ai allumée. Et dès que j'ai tiré la première fumée, j'ai senti une nausée terrible et je commençais à vomir. J'ai vomi, les vomissures noires de mauvaise odeur. Depuis ce jour-là, j'avais détesté la cigarette et quand quelqu'un fume à mes côtés, l'odeur de la cigarette me dérange. Depuis que j'ai détesté la cigarette, jusqu'à ce jour,
Cela fait pratiquement 5 mois. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour m'avoir détaché de la cigarette. Que son nom soit éternellement glorifié. Grand merci à ce Dieu-là, qui est un Dieu vivant, qui ne sommeille ni ne dort. Merci. Le deuxième témoignage, je remercie Dieu de m'avoir guéri de l'hypertension. Je prenais les médicaments tous les jours, mais il y a 2 mois de cela, ma tension s'est normalisée. Elle est devenue stable. Je ne prends plus les médicaments. Merci, merci mon Dieu pour les guérisons accordées. Shalom, shalom, shalom. J'ai ainsi témoigné. Amen. Les malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi Seigneur je veux vivre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka le mois de mai en 2017 et j'ai reçu Kanguka par ma meilleure amie parce qu'elle connaissait mes soucis d'avoir un enfant. Mais depuis que je commençais à recevoir Kanguka, ça m'a aidé beaucoup. J'ai connu comment prier, surtout la devise de Kanguka. Donc, j'écoutais Chris Ndikumana chaque samedi. Et puis, écouter aussi les témoignages des autres personnes qui avaient des problèmes que moi. Et ça me donnait la foi. Et mon cœur était posé parce que je savais que Dieu ne m'a pas oublié. J'ai commencé à toucher mon ventre chaque fois dans mes prières parce que je voulais tellement un enfant. Je remercie Dieu qu'aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois après 16 ans d'infertilité. C'était un miracle pour moi et ma famille et mes amis proches. Et depuis, je fais que les envoyer les messages de Kanguka. Dieu existe et il nous guide chaque jour de notre vie. Je remercie Dieu chaque jour de ma vie. Merci beaucoup Chris Ndikumana. Que Dieu te bénisse et ta famille. Amen. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère chrétien. Je suis béninois. Je vis précisément à Dassazoué. Je suis venu ce matin donner mon témoignage. En effet, il y a de cela des années, plus de 25 ans, que je souffrais d'un mal de testicules. J'ai été à l'hôpital et le chirurgien a failli m'opérer, mais il a vu au fait que ce n'était pas une maladie dont il faut opérer, puisque c'était les ramifications des nerfs au niveau de ma bouche. Donc, ils m'ont tout juste prescrit des antibiotiques dont j'ai fait usage. Et ça s'est calmé, je dirais. Mais je n'étais pas guéri. Et durant ce temps, j'ai traîné le mal. Mais ces derniers temps, le mal s'est accentué. J'ai commencé par avoir atrocement mal. C'est sensible au point où, avant même de m'asseoir, je fais attention pour que les testicules ne se glissent pas l'un sur l'autre. Donc, j'étais dans cette douleur quand j'ai connu par l'entremise d'un frère sur un forum, un frère en Christ qui essaie de mettre la prière de Kanguka sur le forum. Alors, j'ai commencé par écouter sans pouvoir prendre pour autant d'importance. Mais j'écoutais quand même. Mais dites-vous, bien-aimés, le samedi 18, alors que j'étais encore au lit, l'homme de Dieu, puisque entre-temps j'ai moi-même téléchargé
l'application. Donc j'ai commencé par écouter la prière le samedi matin. Après le témoignage des uns et des autres, l'homme de Dieu a commencé par prier, à prier, et j'écoutais, je priais aussi. Et vers la fin de la prière, il a juste dit un mot de connaissance que j'ai saisi. Il disait, puisque entre-temps il a dit de déposer la main là où nous sentons de douleur. Donc j'ai mis ma main sur mes testicules. Il disait, toi qui as le mal de testicules, tu es guéri. En même temps, j'ai dit Amen. Et j'ai senti un frisson dans tout mon cœur. Et je disais à ma femme, je suis guéri. Cette parole, c'est la mienne. Je l'ai saisie. Seigneur, merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Et je disais que j'allais témoigner, mais je me suis dit, avant le samedi 25, si effectivement les mots ont disparu, je devais témoigner pour rendre gloire à mon Dieu, pour rendre gloire à Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, à l'heure où je suis en train de témoigner, aucun mal. Je ne sens aucun mal au niveau de mes testicules. C'est pourquoi je suis en train de témoigner ce matin pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire merci à l'équipe de Kanguka. Remercier cet homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise résidant à l'Équateur. Je viens rendre grâce au Seigneur et témoigner de son amour et de sa grande miséricorde manifestée à mon égard. En fait, j'étais arrivée à Kinshasa en état de coma et on m'a conduit de l'aéroport à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins voulaient me renvoyer à la maison à cause de l'impossibilité des traitements. Cependant, mes sœurs aînées cherchaient comment m'évacuer de Kinshasa à l'étranger pour des soins très appropriés. Les résultats ont révélé que j'avais un tumeur du cerveau haut gradé, la méningite, de fortes fièvres et des maux de tête impossibles. J'avais aussi l'AVC avec une paralysée. Et tous mes besoins se faisaient toujours au lit. Les médecins ont dit que l'opération était possible, mais ça demandait beaucoup d'argent et la guérison était probable en restant au lit toute la vie si cela se faisait. Les démarches de voyager ont abouti en néant suite aux rapports médicaux. Peuple de Dieu, dans tout ça, moi personnellement, je ne savais rien du tout. Toujours à l'hôpital, une grande sœur qui est en Europe m'a envoyé les audios de Kanguka. On me faisait écouter chaque matin. Un certain matin, après l'écoute de l'audio, j'ai senti un petit changement. Une de mes sœurs m'a dit, comme la maladie est avancée et tu ne peux plus voyager, nous allons seulement prier Dieu. C'est toi-même l'actrice principale de ta guérison. Crois-tu que Jésus peut te guérir? J'ai dit oui. Elle a dit d'accord, mettons-nous à la prière. Peuple de Dieu, vu l'impossibilité de guérir par le traitement médical, les médecins ont décidé de me renvoyer de l'hôpital, chose faite. Arrivé à la maison, je me sentais un peu bien. La paralysie était résiduelle. Chaque jour, je suivais les audios et priais avec l'homme de Dieu. 2 mois plus tard, je suis rentrée à l'hôpital
pour les examens des contrôles, mais la tumeur était toujours intacte. Je me suis décidé d'appeler l'homme de Dieu et je l'ai fait par écrit et son assistant m'a répondu de persévérer avec la prière. Peuple de Dieu, la prière était ma nourriture de chaque jour. Après 4 mois passés à la maison, je suis encore rentrée à l'hôpital, toujours accompagnée pour un autre contrôle, car moi-même j'étais toujours convaincue de ma guérison. À l'annonce des résultats de cette fois-ci, la gloire de Dieu s'est manifestée. À moi, en laissant tout le monde bouche bée, en laissant les docteurs en émoi, dans l'étonnement. Mes grandes sœurs et moi-même sommes tombés à genoux pour glorifier Dieu pour sa puissance. Les résultats ont révélé que je n'avais plus de tumeur, plus rien, juste une petite trace comme si on avait opéré. Ils m'ont même demandé si j'ai été opéré. J'ai dit non. Et ils ont répondu, miracle, c'est pas possible. On m'a commandé de ne plus prendre les médicaments car je suis guéri. Au peuple de Dieu, au moment où je vous parle, je me sens très bien. Voilà pourquoi je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Pour tous ceux qui m'écoutent, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour tout. Merci à l'homme de Dieu et toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, car vous nous édifiez à persévérer dans la prière. Que Dieu donne à chacun ce que son cœur désire. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Les malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherchait l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, l'enfant là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os.
La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux eaux desséchées. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut, parce que Dieu c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière, que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il l'a fait et il doit encore le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. J'étais la pierre rejetée. Mais aujourd'hui, l'Éternel a fait de moi la pierre angulaire. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer, de génération en
génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie, tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains, je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur, sous ta protection je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer, Seigneur, en toi nous sommes. Shalom, shalom les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de Hofer et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfant, ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh, alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ses hauts faits et ses grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, et il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous sommes libres, nous sommes bénis, ton amour nous a affranchis, je te loue Seigneur des nations, merci pour ta délivrance et ta bénédiction, et ta bénédiction, Shalom, shalom, chère famille Kanguka. Je viens proclamer la gloire de Jésus dans ma vie. Je proclame la gloire de son nom dans ma vie. Je suis une femme mariée depuis 17 ans, sans enfant, et j'ai connu l'émission Kanguka seulement l'année dernière, en octobre 2019, par une maman et une sœur en Christ. Elle m'envoyait des audios, dont les audios que j'ai négligés en premier temps, je les ai négligés, mais après, j'ai pris la peine d'écouter l'une des audios un jour, et je vous rassure, ces frères et sœurs, ces témoignages m'ont fortifié, ils m'ont édifié, ils ont affermi ma foi, ils m'ont donné de l'espoir. Et je viens de la même façon aujourd'hui, donner espoir ou édifier par mon témoignage une sœur qui est en train de m'écouter aujourd'hui au nom de Jésus. Les médecins de ce monde m'ont dit que je ne pourrais pas enfanter, de porter ma croix. Je ne peux pas enfanter. J'ai couru partout chez les médecins modernes.
chez les médecins traditionnels à la requête d'enfants. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus m'a fait grâce. Il m'a favorisé. Il m'a fait cette merveille de connaître la douceur d'être une mère. Et je lui rends grâce. J'élève son nom, mon âme exalte le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme le bénit. J'ai reçu la parole de connaissance l'année dernière, en novembre, après avoir connu l'émission Kanguka en octobre. Un mois après, on priait un samedi, quand l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui est en train de prier pour un enfant, mais elle est déjà enceinte. Avant que l'homme de Dieu n'achève cette phrase, moi j'ai commencé par trembler déjà. Je disais, je reçois Seigneur, tu m'as localisé, merci pour ton amour. C'est moi, je reçois cette parole de connaissance. Je criais, j'ai alerté toute la maison, j'ai réveillé toute la maison, sans savoir que j'étais enceinte. Mais je proclamais cela dans ma vie, je déclarais que j'étais enceinte déjà, que c'est de moi l'homme de Dieu a parlé. Et je vous rassure, la semaine qui a suivi, j'ai été à l'hôpital et à la fin de la semaine, le docteur m'a envoyé un message pour me dire « Congratulations, Miss, you are pregnant ». J'étais heureuse. J'ai loué le Seigneur incessamment. J'ai dit merci Seigneur Jésus. Après 17 ans d'attente, oh, tu es vraiment vivant. Tu n'as pas changé, tu es vraiment le Dieu de Sarah, le Dieu d'Anne, le Dieu de Rebecca, de Élisabeth. Tu es aussi mon Dieu, tu n'as pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas changé. Et je le remercie d'avoir soutenu ma foi, de m'avoir amené à l'attendre, à ne plus courir de gauche à droite. Et l'émission Kanguka aussi, grâce à cette église, m'ont donné une paix incroyable. Cette église m'a fortifié. Cette église ont édifié ma foi. Ils nous ont solidifié ma foi. Oui, j'étais tellement confiante, car je priais jour et nuit. Je priais tout au moins 2 fois par jour avant d'aller au travail. Et le soir avant d'aller dans mon lit, je priais. Je jeûnais, j'implorais le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai eu ma petite fille, ma petite princesse, dans mes bras. Et je viens confier aussi cette petite sous sa couverture de Père céleste. Qu'il la protège pour moi. Que cette fille soit une source de bénédiction pour notre famille. Qu'elle ait la crainte surtout de l'Éternel dès qu'elle est petite. Merci Seigneur Jésus, merci Éternel, à toi seul l'honneur, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit des malades. Il a guéri des malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir, il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir, mais Jésus veut te guérir, il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris, même si je ne cite
c'est pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités. Et surtout, il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit. Et la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre. Tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures. Tu viens de passer 8 ans sans enfant. Tu pleures. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre, parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos et la foi, mets ta main sur le dos, parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de Jésus est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. En bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus.
Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une chrétienne vivant en France. Je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a fait pour moi. Depuis 2018, j'avais perdu la force de la prière. Je priais, mais pas comme constamment. Je priais, je m'adonnais, mais pas constamment. Mon premier témoignage est la transformation que le Seigneur me donne dans sa maison. La mission qu'il me donne et que je prie, je comprenne la mission qui est la mienne pour que je puisse l'accomplir. Mon deuxième témoignage est la délivrance que j'ai reçue. La délivrance d'une légion des démons qui se trouvaient en moi et dans ma maison. Et il y a quelque temps, je vous ai envoyé un message pour cela. Et ce matin, je rends grâce à Dieu parce que il m'a fait grâce. La nuit, je me suis couchée, j'ai pas prié. Et après, je me suis endormie. J'ai dormi, même me lever à 3 heures pour prier, j'ai pas pu. Mais autour de 7 heures, j'ai commencé à rendre, à vomir. Après, une voix me dit, mets la prière. J'ai mis la prière de ce matin, j'ai fini de l'écouter. Après, la voix me dit, mets la prière du samedi 2. Je l'ai mise et j'ai commencé à prier, à rendre, à vomir. Après, j'ai la manifestation, j'ai commencé à parler. Oh, j'étais venue m'installer, je vivais bien, je ne voulais pas partir. Mais là, je vais partir. Au sang de Jésus, au sang de Jésus, au sang de Jésus. Et le feu, je brûle. Oh, Kanguka, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Pourquoi il a commencé à t'écouter? Je m'étais installée pour gâter son foyer. Et là, elle est venue rester. Je suis venue rester. Elle ne voulait pas partir. Je ne voulais pas partir. Il a commencé, la voix me disait ça, Et après, il dit, Christine Komanak, je vais te chercher, je vais partir, je pars, je la libère, je suis venue m'installer sur toutes les parties de son corps, dans sa partie génitale, dans ses yeux, pour que sa lumière qui a été donnée, sa mission ne soit pas faite. Et j'avais mis une lumière où je la contrôlais de là où je suis. J'avais mis un écran, je la contrôlais. Et je pars. Oh, Christ, le Seigneur t'a donné la force d'écraser la tête des serpents et des scorpions. Je m'en vais. Je me suis débattue. Je m'enroulais sur mon lit. Mon mari était couché à côté de moi.
Je vais vous dire déjà que hier matin, ça a été pareil. Je me suis réveillée, je criais, je pleurais, je criais, et j'invoquais le Saint-Esprit. Et mon mari, il a pris peur. Il m'a dit, il ne sait pas ce qui m'arrive. Il faut que je lui explique qu'il ne comprend pas si c'est une maladie pour qu'on me soigne. Je lui ai dit d'avoir foi en Dieu. Je sais qu'on a foi en Dieu et que qu'il me fasse confiance. Je sais que c'est l'œuvre de Dieu et que le plan que le Seigneur a préparé pour moi sur cette terre est en train de s'accomplir. Donc je rends grâce au Seigneur, je lui dis merci et je dis au Seigneur, Seigneur, je ne suis que ta servante, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka, qu'il bénisse encore et encore et encore Chris Nikumaonak, toute l'équipe, qu'il vous fortifie, que ce réveil qu'il a commencé par Chris Nikumaonak, qu'il réveille encore d'autres de ses enfants, qu'il lui a donné la mission. Alléluia, Amen, j'ai témoigné. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie. C'est ta bénédiction. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Burundaise. Dieu m'a fait grâce. Cela faisait 20 ans dans le mariage, 20 ans sans enfant, même pas une fausse couche. Dieu m'a bénie. Je suis maintenant enceinte. Oui, je suis enceinte. J'ai passé de moments très difficiles dans ma vie. Sincèrement, avant ma conversion, j'ai même fréquenté beaucoup les sorciers pour essayer d'avoir un enfant. J'ai tout essayé, mais en vain. J'ai décidé, après de recevoir Jésus comme roi et sauveur, et j'ai attendu pour avoir un enfant. Mais maintenant, Dieu s'est souvenu de moi. Je suis enceinte. Les témoignages de Kanguka m'ont beaucoup fortifié pendant ces dures épreuves. Écouter les témoignages me donnait espoir. Je me disais, si Dieu a fait de tel pour les autres, il le fera pour moi-même. Mon temps viendra. Le témoignage qui m'a beaucoup touché, celui d'un homme qui a prié et cru pour sa sœur. Celle-ci avait passé 23 ans sans enfant. Son frère était à l'étranger, il a cru, il a prié dans Kanguka et Dieu a exaucé sa prière. Après cela, je me suis dit, oh, cette femme dépasse même mon temps. J'ai cru et prié. Dieu m'a fait grâce. Je confesse car j'ai tardé de témoigner. Que Dieu me pardonne. Avant, je pensais que je vais le faire après mon accouchement. Mais mon amie m'a conseillé de témoigner. Elle m'a dit, oh non, souviens-toi, toi-même tu as été fortifié par les autres. C'est à ton tour de témoigner pour les autres. Alors, je le fais maintenant. Pour les autres qui sont derrière moi, les femmes qui n'ont pas encore conçu, qu'elles croient en Dieu, qu'elles sachent que Dieu est tout-puissant, qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Leur temps viendra. Lorsque ton temps est là, tu es secouru. Je voudrais remercier l'équipe Kanguka, le serviteur de Dieu, que Dieu lui bénisse. Il prie pour nous sans même le connaître. Que Dieu vous bénisse, tel est mon témoignage. Merci. Bonjour, bonjour et bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom à la famille Kanguka. Je suis un frère
demeurant au Congo-Brazzaville, je viens témoigner pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai connu Kanguka pour la première fois par le biais d'un cadet qui est aux États-Unis, mais au départ, je n'y prêtais pas trop attention. Bref, je viens témoigner sur 2 merveilles que Dieu a fait pour moi. Premièrement, j'étais accro à la cigarette. Je pouvais prendre jusqu'à 10 bâtons de cigarette par jour, mais je n'arrivais pas à m'y détacher. Lorsque j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu un samedi, il y a 2 mois de cela, il avait dit, il y a un homme qui est accro à la cigarette, le Seigneur te délivre de cette situation. Remercie et loue le Seigneur. J'ai saisi cette parole et je disais, je reçois, je reçois, je reçois. Le lendemain, j'ai dit, je ne fume plus. Et au surlendemain, je n'ai pas aussi fumé. Le 3e jour, j'ai eu envie de fumer. J'ai pris la cigarette, je l'ai allumée. Et dès que j'ai tiré la première fumée, j'ai senti une nausée terrible. Et je commençais à vomir. J'ai vomi, les vomissures noires de mauvaise odeur. Depuis ce jour-là, j'avais détesté la cigarette. Et quand quelqu'un fume à mes côtés, l'odeur de la cigarette me dérange. Depuis que j'ai détesté la cigarette, jusqu'à ce jour, cela fait pratiquement 5 mois. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour m'avoir détaché de la cigarette. Que son nom soit éternellement glorifié. Grand merci à ce Dieu-là, qui est un Dieu vivant, qui ne sommeille ni ne dort. Merci. Le 2e témoignage, je remercie Dieu de m'avoir guéri de l'hypertension. Je prenais les médicaments tous les jours, mais il y a 2 mois de cela, ma tension s'est normalisée. Elle est devenue stable. Je ne prends plus les médicaments. Merci, merci mon Dieu pour les guérisons accordées. Shalom, shalom, shalom. J'ai ainsi témoigné. Amen. Les malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi Seigneur je veux vivre. Bonjour tous. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka le mois de mai en 2017 et j'ai reçu Kanguka par ma meilleure amie parce qu'elle connaissait mes soucis d'avoir un enfant. Mais depuis que je commençais à recevoir Kanguka, ça m'a aidé beaucoup. J'ai connu comment prier, surtout la devise de Kanguka. Donc, j'écoutais Chris Ndikumana chaque samedi et puis écoutais aussi les témoignages des autres personnes qui avaient des problèmes que moi. Et ça me donnait la foi. Et mon cœur était posé parce que je savais que Dieu ne m'a pas oublié. J'ai commencé à toucher mon ventre chaque fois dans mes prières parce que je voulais tellement un enfant. Je remercie Dieu qu'aujourd'hui je suis enceinte de 5 mois après 16 ans d'infertilité. C'était un miracle pour moi et ma famille et mes amis proches. Et depuis, je fais que les envoyer les messages de Kanguka. Dieu existe et il nous guide chaque jour de notre vie. Je remercie Dieu chaque jour de ma vie. Merci beaucoup, Chris Ndikumana. Que Dieu te bénisse et ta famille. Amen. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction.
Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère chrétien. Je suis béninois. Je vis précisément à Dassazoué. Je suis venu ce matin donner mon témoignage. En effet, il y a de cela des années, plus de 25 ans, que je souffrais d'un mal de testicules. J'ai été à l'hôpital et le chirurgien a failli m'opérer, mais il a vu au fait que ce n'était pas une maladie dont il faut opérer, puisque c'était les ramifications des nerfs au niveau de ma bouche. Donc, ils m'ont tout juste prescrit des antibiotiques dont j'ai fait usage. Et ça s'est calmé, je dirais. Mais je n'étais pas guéri. Et durant ce temps, j'ai traîné le mal. Mais ces derniers temps, le mal s'est accentué. J'ai commencé par avoir atrocement mal. C'est sensible au point où, avant même de m'asseoir, je fais attention pour que les testicules ne se glissent pas l'un sur l'autre. Donc, j'étais dans cette douleur quand j'ai connu par l'entremise d'un frère sur un forum, un frère en Christ qui essaie de mettre la prière de Kanguka sur le forum. Alors, j'ai commencé par écouter sans pouvoir prendre pour autant d'importance. Mais j'écoutais quand même. Mais dites-vous, bien-aimés, le samedi 18, alors que j'étais encore au lit, l'homme de Dieu, puisque entre-temps j'ai moi-même téléchargé l'application. Donc j'ai commencé par écouter la prière le samedi matin. Après le témoignage des uns et des autres, l'homme de Dieu a commencé par prier, à prier, et j'écoutais, je priais aussi. Et vers la fin de la prière, il a juste dit un mot de connaissance que j'ai saisi. Il disait, puisque entre-temps il a dit de déposer la main là où nous sentons de douleur. Donc j'ai mis ma main sur mes testicules. Il disait, toi qui as le mal de testicules, tu es guéri. En même temps, j'ai dit Amen. Et j'ai senti un frisson dans tout mon cœur. Et je disais à ma femme, je suis guéri. Cette parole, c'est la mienne. Je l'ai saisie. Seigneur, merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Et je disais que j'allais témoigner, mais je me suis dit, avant le samedi 25, si effectivement les mots ont disparu, je devais témoigner pour rendre gloire à mon Dieu, pour rendre gloire à Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, à l'heure où je suis en train de témoigner, aucun mal. Je ne sens aucun mal au niveau de mes testicules. C'est pourquoi je suis en train de témoigner ce matin pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire merci à l'équipe de Kanguka. Remercier cet homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Je déclare la vie sur ma famille. Ta grâce nous relève, nous guide. Tout esprit de peur est chassé. Par ton amour nous sommes restaurés. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise résidant à l'Équateur. Je viens rendre grâce au Seigneur et témoigner de son amour et de sa grande miséricorde manifestée à mon égard. En fait, j'étais arrivée à Kinshasa en état de coma et on m'a conduit de l'aéroport à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins voulaient me renvoyer à la maison à cause de l'impossibilité de traitement. Cependant, mes sœurs aînées cherchaient comment m'évacuer de Kinshasa à l'étranger pour des soins très appropriés. Les résultats ont révélé que j'avais un tumeur du cerveau haut gradé, la méningite
des fortes fièvres et des maux de tête impossibles. J'avais aussi l'AVC avec une paralysie. Et tous mes besoins se faisaient toujours au lit. Les médecins ont dit que l'opération était possible, mais ça demandait beaucoup d'argent et la guérison était probable en restant au lit toute la vie si cela se faisait. Les démarches de voyager ont abouti en ayant suite aux rapports médicaux. Peuple de Dieu, dans tout ça, moi personnellement, je ne savais rien du tout. Toujours à l'hôpital, une grande sœur qui est en Europe m'a envoyé les audios de Kanguka. On me faisait écouter chaque matin. Un certain matin, après l'écoute de l'audio, j'ai senti un petit changement. Une de mes sœurs m'a dit, comme la maladie est avancée et tu ne peux plus voyager, nous allons seulement prier Dieu. C'est toi-même l'actrice principale de ta guérison. Crois-tu que Jésus peut te guérir? J'ai dit oui. Elle a dit d'accord, mettons-nous à la prière. Peuple de Dieu, vu l'impossibilité de guérir par le traitement médical, les médecins ont décidé de me renvoyer de l'hôpital, chose faite. Arrivé à la maison, je me sentais un peu bien. La paralysie était résiduelle. Chaque jour, je suivais les audios et priais avec l'homme de Dieu. 2 mois plus tard, je suis rentrée à l'hôpital pour les examens de contrôle, mais la tumeur était toujours intacte. Je me suis décidée d'appeler l'homme de Dieu et je l'ai fait par écrit et son assistant m'a répondu de persévérer avec la prière. Peuple de Dieu, la prière était ma nourriture de chaque jour. Après 4 mois passés à la maison, je suis encore rentrée à l'hôpital, toujours accompagnée pour un autre contrôle, car moi-même j'étais toujours convaincue de ma guérison. À l'annonce des résultats de cette fois-ci, la gloire de Dieu s'est manifestée à moi en laissant tout le monde bouche bée, en laissant les docteurs en émoi dans l'étonnement. Mes grandes sœurs et moi-même sommes tombés à genoux pour glorifier Dieu pour sa puissance. Les résultats ont révélé que je n'avais plus de tumeur, plus rien, juste une petite trace comme si on avait opéré. Ils m'ont même demandé si j'ai été opéré. J'ai dit non. Et ils ont répondu, miracle, c'est pas possible. On m'a commandé de ne plus prendre les médicaments car je suis guéri. Au peuple de Dieu, au moment où je vous parle, je me sens très bien. Voilà pourquoi je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Pour tous ceux qui m'écoutent, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour tout. Merci à l'homme de Dieu et toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, car vous nous édifiez à persévérer dans la prière. Que Dieu donne à chacun ce que son cœur désire. Shalom, shalom, Dieu témoigne. Les malédictions se sont imposées, mais par ta croix tout est brisé. Ta parole dit que nous sommes libres. En toi, Seigneur, je veux vivre. Que Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherchait l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka,
je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, l'enfant là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je lui envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé, qui est sorti de nulle part pour sauver le monde entier. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi
pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il l'a fait et il doit encore le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. J'étais la pierre rejetée. Mais aujourd'hui, l'Éternel a fait de moi la pierre angulaire. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, brise les chaînes du passé, que ta lumière vienne nous libérer. De génération en génération, nous recevons ta bénédiction. Tu changes nos pleurs en chants de joie, tu guéris nos cœurs avec ta foi. Mon héritage est dans tes mains, je marche maintenant dans ton plan divin. Plus de malédiction, plus de douleur, sous ta protection je vis en vainqueur. Tes promesses nous font avancer, Seigneur, en toi nous sommes. Shalom, shalom les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de hauts faits et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfant, ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh, alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ces hauts faits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, et il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie. Je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer
sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous sommes libres, nous sommes bénis. Ton amour nous a affranchis, Je te loue, Seigneur des nations. Merci pour ta délivrance et ta bénédiction. Et ta bénédiction. Shalom, shalom, chère famille Kanguka. Je viens proclamer la gloire de Jésus dans ma vie. Je proclame la gloire de son nom dans ma vie. Je suis une femme mariée depuis 17 ans, sans enfant, et j'ai connu l'émission Kanguka seulement l'année dernière, en octobre 2019, par une maman et une sœur en Christ. Elle m'envoyait des audios, dont les audios que j'ai négligés en premier temps, je les ai négligés, mais après, j'ai pris la peine d'écouter l'une des audios un jour, et je vous rassure, ces frères et sœurs, ces témoignages m'ont fortifié, ils m'ont édifié, ils ont affermi ma foi, ils m'ont donné de l'espoir. Et je viens de la même façon aujourd'hui, donner espoir ou édifier par mon témoignage. Une sœur qui est en train de m'écouter aujourd'hui au nom de Jésus. Les médecins de ce monde m'ont dit que je ne pourrais pas enfanter, de porter ma croix. Je ne peux pas enfanter. J'ai couru partout chez les médecins modernes, chez les médecins traditionnels à la requête d'enfants. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus m'a fait grâce. Il m'a favorisé. Il m'a fait cette merveille de connaître la douceur d'être une mère. Et je lui rends grâce. J'élève son nom, mon âme exalte le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme le bénit. J'ai reçu la parole de connaissance l'année dernière, en novembre, après avoir connu l'émission Kanguka en octobre. Un mois après, on priait un samedi, quand l'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui est en train de prier pour un enfant, mais elle est déjà enceinte. Avant que l'homme de Dieu n'achève cette phrase, moi j'ai commencé par trembler déjà. Je disais, je reçois Seigneur, tu m'as localisé, merci pour ton amour. C'est moi, je reçois cette parole de connaissance. Je criais, j'ai alerté toute la maison, j'ai réveillé toute la maison, sans savoir que j'étais enceinte. Mais je proclamais cela dans ma vie, je déclarais que j'étais enceinte déjà, que c'est de moi l'homme de Dieu a parlé. Et je vous rassure, la semaine qui a suivi, j'ai été à l'hôpital et à la fin de la semaine, le docteur m'a envoyé un message pour me dire « Congratulations, Miss, you are pregnant ». J'étais heureuse. J'ai loué le Seigneur incessamment. J'ai dit merci à Seigneur Jésus. Après 17 ans d'attente, oh, tu es vraiment vivant. Tu n'as pas changé, tu es vraiment le Dieu de Sarah, le Dieu d'Anne, le Dieu de Rebecca, de Élisabeth. Tu es aussi mon Dieu, tu n'as pas changé, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas changé. Et je le remercie d'avoir soutenu ma foi, de m'avoir amené à l'attendre, à ne plus courir de gauche à droite. Et l'émission Kanguka aussi, grâce à cette église, m'ont donné une paix incroyable. Cette église m'a fortifié. Cette église ont édifié ma foi. Ils nous ont solidifié ma foi. Oui, j'étais tellement confiante, car je priais jour et nuit. Je priais tout au moins 2 fois par jour avant d'aller au travail. Et le soir avant d'aller dans mon lit, je priais. Je jeûnais, j'implorais le Seigneur. Et aujourd'hui,
J'ai eu ma petite fille, ma petite princesse dans mes bras. Et je viens confier aussi cette petite sous sa couverture de Père céleste. Qu'il la protège pour moi. Que cette fille soit une source de bénédiction pour notre famille. Qu'elle ait la crainte surtout de l'Éternel dès qu'elle est petite. Merci Seigneur Jésus. Merci Éternel. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il a guéri les malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir, il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir, mais Jésus veut te guérir, il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Même si je ne cite pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités et surtout il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit, et la foi, mets ta main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur, si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre et dans quelques secondes soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu viens de passer 8 ans sans enfant, tu pleures. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur
Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a deux personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les quatre coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre. Parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos et la foi, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de je suis est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. En bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il a guéri les malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir, il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir, mais Jésus veut te guérir, il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris, même si je ne cite
cites pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités. Et surtout, il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit. Et la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu viens de passer 8 ans sans enfant, tu pleures. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher l'ange de l'Éternel. Il est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre, parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit. Tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, et la foi, mets ta main sur le dos, parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de Jésus est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur. En bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus.
Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées, même si tu n'as rien senti. Remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié.